comme une mère, comme un père, la crédibilité des apôtres. Au long des cours précédents, j'ai exposé combien Paul, Sylvain et Timothée entretiennent une relation profonde avec la communauté de Thessalonique. Les mots qui leur sont adressés sont nobles, Église, élection, vocation, frères, bien-aimés. Ils affermissent leur identité et orientent leur destinée vers la rencontre avec le Seigneur ressuscité. Vous êtes notre couronne, notre fierté, notre joie, notre espérance. Maintenant, nous abordons un passage capital de la lettre où les apôtres développent davantage ce comment de leur venue dans cette ville, venue qui n'a pas été en vain comme nous l'avons vu. Chapitre 2, verset 2. Nous avions, vous le savez, enduré à Philippe des souffrances et des insultes, mais notre Dieu nous a accordé de prêcher en toute hardiesse devant vous l'évangile de Dieu, au milieu d'une lutte pénible. Rien de romantique à cette prédication de l'évangile en arrivant en Grèce, d'abord à Philippe, puis à Thessalonique, ensuite ce sera Athènes et Corinthe. Les apôtres ont été chassés, persécutés. Notez la répétition significative « Notre Dieu » qui accorde la hardiesse de prêcher l'évangile de Dieu. S'il s'agissait d'une œuvre humaine, le secours d'en haut serait moins nécessaire. Alors qu'il est capital pour donner aux apôtres le courage de parler avec hardiesse, d'annoncer un évangile qui ne consonne pas toujours avec les attentes ou les idées en cours, et Paul d'insister au milieu d'une lutte pénible. L'annonce de l'évangile prend donc la forme d'un combat, un combat spirituel qui n'a pas grand-chose à voir avec un centre de wellness. Il y a un combat à mener contre l'erreur et les charlatans, mais attention à l'arrogance ou à l'autoritarisme. Attention à l'arrogance ou à l'autoritarisme. Et c'est pourquoi les apôtres vont se démarquer de toutes sortes de comportements frelatés. Au chapitre 2, versets 3 à 6, écoutez. En vous exhortant, nous ne nous inspirons ni de l'erreur ni de l'impureté, et nous ne tentons pas de ruser avec vous. Seulement Dieu nous ayant confié l'Évangile après nous avoir éprouvés, nous prêchons en conséquence, cherchant à plaire non pas aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. Jamais non plus nous n'avons eu un mot de flatterie, vous le savez, ni une arrière-pensée de cupidité, Dieu en est témoin, ni rechercher la gloire humaine, pas plus chez vous que chez d'autres. Vous aurez remarqué les nombreuses négations qui balisent le propos. Cette litanie a une dimension rhétorique évidente, c'est l'ensemble qui fait sens, mais on peut quand même essayer d'y trouver une organisation. Je repère 2 séries de 3 comportements. D'abord, ni erreur, ni impureté, ni ruse ou duplicité. Ce domaine est celui du mensonge, au cœur duquel règne l'impureté. Nous allons y revenir. Et ensuite, ni flatterie, ni cupidité, ni désir de gloire. Ce domaine est celui du paraître, de la séduction, au cœur duquel règne la cupidité. Pas besoin de faire de longs commentaires, du mensonge, de la ruse avec une bonne dose d'impureté et du paraître, de la séduction pour attirer les faibles. Aujourd'hui, on parlerait de louches pratiques qui, sous couvert d'expériences spirituelles ou mystiques, visent à posséder les personnes, à les priver de leur liberté, de leur dignité aussi. Au centre de cette énumération, l'accréditation par Dieu qui a éprouvé ses apôtres avant de leur confier sa parole à prêcher. On peut éclairer ces propos à partir de 2 domaines. Celui de la culture grecque, des philosophes et des rhéteurs, et puis le domaine des Écritures, dont Paul est un grand connaisseur. Les philosophes grecs insistaient sur la probité du maître et mettaient en garde contre les fraudeurs. Attention aux séducteurs des foules qui simulent la vertu et attirent à eux. Et, écrit Lucien de Samosate, un rhéteur du IIe siècle,
les foules suivent, ne différant des moutons que par la forme. Mais c'est aussi une insistance du Nouveau Testament. Jésus avait averti, Matthieu chapitre 24, « Prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront « C'est moi le Christ », et ils abuseront bien des gens. Des faux prophètes se mettront au service du mensonge. » Paul aussi évoquera dans la deuxième aux Corinthiens au chapitre 11 ces faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres du Christ. Et rien d'étonnant à cela, Satan lui-même se déguise bien en ange de lumière. Enfin, les lettres pastorales insistent beaucoup sur ce danger du mensonge. 1 Timothée chapitre 4. Dans les derniers temps, certains renieront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines diaboliques, séduits par des menteurs hypocrites marqués au fer rouge dans leur conscience. L'impureté est au centre de la première trilogie. Elle n'est pas que sexuelle. Dans le langage des prophètes, elle vise l'idolâtrie, mais elle peut aussi conduire à des désordres sexuels. Nous voyons donc que le combat contre le mensonge revêt une dimension théologique. Ce combat a été celui de Jésus lui-même au début de son ministère contre le prince du mensonge. Dans la seconde série, le monde de la séduction avec au centre la cupidité, notez la distinction entre pas de flatterie, vous le savez, ils en ont eu l'expérience, Paul peut s'appuyer sur ce comportement crédible et évident pour tous, mais pour la cupidité, il précise, Dieu le sait. En effet, pour les sentiments, seul Dieu scrute les reins et les cœurs. À l'époque de Paul, Dion Chrysostome, un rhéteur grec de la seconde moitié du 1er siècle, alertait sur le danger des flatteurs et des courtisans. Au lieu d'édifier la foule, ils cherchent leur propre profit. Il écrivait « C'est comme si un médecin, lorsqu'il rend visite à des patients, devait faire abstraction de leur traitement et de leur rétablissement et leur apporterait des fleurs, des courtisanes et du parfum. » Paul est très sévère sur le sujet aux Galates. Il s'écrit, après les avoir réprimandés, « Est-ce que je cherche à plaire à des hommes ? Si je voulais encore plaire à des hommes, je ne serais plus le serviteur du Christ. » Chapitre 1, verset 10. Quant à la cupidité, il souligne le lien qu'elle a avec l'impureté, désirer s'approprier toujours plus de biens matériels, mais aussi les personnes, par séduction. Colossiens chapitre 3, « Mortifiez donc vos membres terrestres, fornication, impureté, passion coupable, mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. » Dans un langage plus direct, Dion Chrysostome constate « Grande est la pénurie d'esprits nobles et indépendants, alors qu'il y a abondance de lèche-bottes, de saltimbanques et de sophistes. » En un mot, ni mensonge, ni séduction. Mais Paul ajoute, et ce verset est capital, « Alors que nous pouvions, étant apôtres du Christ, vous faire sentir tout notre poids. » Nous pouvions, comme apôtres du Christ, vous faire sentir tout notre poids. Chapitre 2, verset 7. Le prédicateur pourrait être tenté, au nom de sa vocation, de sa mission, de se revêtir de l'autorité du Christ, en pesant sur les communautés. Et cela de deux manières, soit financièrement, et Paul y renoncera en vivant de son travail, soit spirituellement, alors qu'il va choisir une voie d'humilité et de simplicité, fidèle en cela à Jésus lui-même, au milieu de vous et pour vous. Au verset suivant précisément, la problématique bascule. Nous aurions pu nous imposer au nom du Christ, mais, écoutez bien, au contraire, nous nous sommes fait tout aimables au milieu de vous. Comme une mère nourrit ses enfants et les entoure de soins, telle était notre tendresse pour vous, que nous aurions voulu vous livrer en même temps que l'évangile de Dieu,
notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Ici, le propos est résolument positif et recourt à des images pour marquer les esprits. Or, la première image qui vient à l'esprit de Paul pour illustrer son comportement est celle de la mère. Plus précisément, de la mère qui prodigue des soins à son bébé. Le verbe traduit ici par prendre soin signifie littéralement réchauffer, tenir au chaud comme l'oiseau sur ses œufs, de Deutéronome chapitre 22. Mais Paul ne fait pas que se comparer à une maman aux petits soins avec son nouveau-né. Il le fait dans le cadre de l'évocation, de la transmission de l'évangile de Dieu. Nous nous sommes faits tout aimables au milieu de vous. J'ai déjà commenté l'impact de ces mots. Pour Paul, il est impossible de transmettre l'évangile sans y mêler sa propre vie. Vous nous étiez devenus chers, dit-il aux Thessaloniciens, chers, c'est-à-dire aimés de l'amour même de Jésus, l'amour d'Agapé. Inutile en effet de brandir l'autorité du Christ. Il s'agit de commencer par se rendre proche, par aimer ceux et celles que l'on a pour mission de conduire au Christ. Rappelons-nous les paroles mêmes de Jésus en Saint Jean au chapitre 15. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ensuite, Paul évoque son métier, nos labeurs et fatigues, et cela s'est déroulé sous leurs yeux, vous vous en souvenez, et cela pour n'être à la charge d'aucun de vous. C'est une constante chez Paul. Il n'acceptera d'être aidé financièrement que par des chrétiens déjà évangélisés qui désirent donc partager avec lui, par exemple les Philippiens. Mais il tient absolument à sa liberté lorsqu'il évangélise pour la première fois une population. Donc, comme une mère. Et ensuite, Paul se compare à un père, chapitre 2, versets 11 et 12. Comme un père pour ses enfants, vous le savez, nous vous avons, chacun de vous, exhorté, encouragé, adjuré de mener une vie digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. De nouveau, il souligne qu'ils l'ont vu, qu'ils en ont eu l'expérience lorsqu'il les a exhortés, encouragés, leur a prodigué son témoignage. Il y va ici de l'accompagnement spirituel et au plus près des personnes, puisqu'il écrit « chacun de vous ». Nous avons exhorté chacun de vous. L'accompagnement spirituel ne se prodigue pas à une masse. Et le propos de Paul culmine sur la dimension éthique de la confession de foi. Cet accompagnement visait à leur permettre de mener une vie digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. On retrouve ici l'horizon eschatologique déjà signalé. Un mot encore pour souligner qu'il s'adresse à eux comme à des frères. Les relations humaines fondamentales servent donc de vecteurs de l'Évangile, comme une mère, comme un père, et il les nomme frères. Manque le registre conjugal que Paul évoque ailleurs dans la seconde lettre aux Corinthiens, où il se compare à l'ami de l'époux, l'organisateur des noces. 2 Corinthiens 11. J'éprouve à votre égard, en effet, une jalousie divine, car je vous ai fiancé à un époux unique, comme une vierge pure à présenter au Christ. Le métier de Paul, fabricant de tentes, lui permettait une proximité indispensable à la crédibilité de son message. Il ne travaillait pas pour gagner un peu d'argent et ensuite vaquer à la prédication, mais il exerçait ce métier tandis que nous vous annoncions l'évangile de Dieu, c'est-à-dire au plus près de ceux et celles auxquels il faisait découvrir la bonne nouvelle du Christ. Au marché, à l'atelier, les gens pouvaient approcher Paul, Sylvain et Timothée, leur partager peines et joies, leurs interrogations aussi. Pour conclure ce passage impressionnant, je souligne combien la transmission de l'Évangile passe par une présence humaine, selon les registres divers et essentiels de la mère,
du père, du frère, de l'époux. Paul est certain que le Christ l'envoie. Il doit en être le fidèle serviteur avec toute l'autorité qui en découle. Mais il est sûr qu'il ne sert de rien de brandir cette autorité, ce qui pourrait aboutir à un rejet ou à fédérer des assujettis. La voie royale est celle que Jésus a initiée, celle de l'amour et du service. Non pas en théorie, mais en pratique, sous les yeux de fidèles qui alors en ont l'expérience. Comment ne pas se souvenir de ces beaux versets du prophète Osée, déjà dans l'Ancien Testament, au chapitre 11. Ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson tout contre leur joue. Je m'inclinais vers lui et le faisais manger. Ce passage du 2e chapitre de cette première lettre de Paul donne donc quelques clés essentielles de la réussite et de la diffusion du christianisme dans les communautés depuis Jérusalem et Antioche en Asie mineure jusqu'en Grèce et jusqu'à Rome. Une présence crédible, faite de communion entre les apôtres, faite aussi d'honneur et de fierté, de joie et d'espérance, de tendresse et de force, sans séduction ni gloriole, avec le souci non seulement de la vérité de l'Évangile, l'orthodoxie, mais aussi du comportement qui y est joint, l'orthopraxie, une page qui a de quoi inspirer ou redresser nos pratiques. Le dernier cours abordera les versets consacrés à l'occasion de la lettre à partir du chapitre 2, verset 17, le but recherché par l'envoi de Timothée, puis les premiers versets de la lettre sur la vie théologale.